Les grandes gueules et Charles Consigny débattait de la proposition sénatoriale de travailler 15 minutes de plus par semaine et il s'en est pris à cette France qui ne travaille pas assez. 15 minutes de travail en plus, c'est pas révolutionner le système. Et le système, non, mais on s'arrête quand en fait? Parce que moi, c'est la question que je me pose. 15 minutes par-ci par-là. On s'arrête pas, On s'arrête pas. Non, mais personne dans ce pays ne s'arrête à 16 heures. Charles, tu connais des gens qui s'arrêtent à 16 heures de travailler autour de cette table. Mais va voir les bobos du 11e arrondissement qui travaillent un jour par semaine. Mais pardon, Charles. Mais va voir ça, va voir tous les hypochondriaques qui font la queue chez l'ophtalmo, chez ceci, chez cela, qui se font prescrire des trucs, rembourser des trucs. Va voir ce pays qui est en train de se ramollir à vitesse grand V. C'est une réalité. Non, mais d'accord, voilà. Moi, je vis dans un igloo et puis Charles Consigny, lui, vit dans la réalité. Qui ont négocié leur retraite à 59 ans. Mais va les voir. Mais alors tu sais, moi, sur les cheminots, va voir les fonctionnaires sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien. Mais va les voir. C'est la réalité de ce pays. Et c'est ce qui tue ce pays, malheureusement. Et s'il n'y a que les cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable. Va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité. Et comprends qu'on en est ras le cul de payer pour ça. Et pour ton gauchisme des années 80, complètement ringard. Putain, pardon, excusez-moi. Écoutez, non, ça va mieux. Excusez-moi, c'est épuisant. C'est tous les jours entre 9h et midi, une émission que le député François Ruffin connaît bien. Bonsoir, monsieur le député, bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Vous vouliez répondre donc à Charles Consigny suite à l'émission, à ce branleur de Consigny comme vous l'avez écrit sur vos réseaux sociaux. Oui, j'espère qu'en se regardant, il a un peu honte, monsieur Consigny. Pas du tout, en vous regardant peut-être un peu. Je viens vous demander des excuses, vous savez. Hier, vous avez qualifié les salariés français de branleurs en disant qu'on était dans un pays de branleurs, qu'on était dans un pays de ramollis, alors que vous vivez sur leur dos, monsieur Consigny. Quand vous prenez le métro, entre 6h du matin et 1h du matin, c'est parce qu'il y a des conducteurs et des agents de la RATP. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on fait le ménage chez vous, qu'il y a des vigiles qui font la sécurité à l'entrée, que vous venez d'être maquillés. C'est des salariés qui le font. Je me suis maquillé tout seul, en l'occurrence. Et je pense que, à la place de les insulter, vous feriez mieux de les traiter là avec mépris. Vous feriez mieux de leur dire merci. Un grand merci. Merci à ces salariés qui tiennent aujourd'hui notre pays, nos hôpitaux, nos écoles, nos usines, nos bureaux, qui tiennent tout ça debout. Moi, je viens, voilà, et je pense que vous en êtes capable de changer comme ça, et de vous dire, bon, non, c'est pas possible de traiter avec mépris tout notre pays. Alors il y a un problème de compréhension, cher monsieur Ruffin. Moi je suis content de débattre avec vous. Je regrette un peu vos tweets que vous avez publiés tout à l'heure. J'ai vu que vous aviez demandé à vos followers d'envoyer leurs propositions de stage, des invitations à faire leur boulot, etc. Voilà, moi pardon, cette bouffonnerie me paraît hors de propos et en dessous de l'idée que j'ai d'un élu de la nation. Et pardon de ne pas avoir eu moi le luxe de faire tous ces tweets. J'étais en audience toute la journée, j'ai un vrai métier et je pense que je travaille beaucoup plus que vous. Et je pense effectivement que je suis beaucoup plus représentatif de ces Français qui en ont ras-le-bol que des gens comme vous les ponctionnent au nom de leur idéologie crypto-gauchiste. Oui, excusez-moi, moi je n'ai pas le luxe de faire ces dîners qui ont été rapportés dans un livre, ça m'est revenu tout à l'heure, où vous faites la révolution avec vos copains de fakir, où vous jouez à Che Guevara. Excusez-moi, je suis effectivement dans la réalité. Et dans la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est effectivement un peuple qui en a ras-le-bol, qu'on le taxe matin, midi et soir. C'est l'URSSAF, c'est l'impôt sur le revenu, c'est la TVA, c'est le racket des amendes de stationnement, c'est le racket de la taxe foncière, c'est les taxes maintenant sur les bouteilles d'eau, c'est des taxes, pour ensuite dépenser cet argent n'importe comment dans tous les délires idéologiques qu'on peut imaginer et sans avoir le niveau d'exigence nécessaire sur l'État. Excusez-moi, oui, j'en ai marre de vivre dans le pays le plus fiscalisé du monde, avec un État qui devient impotent, obèse et qui vole les Français. Donc votre petit numéro démagogique, excusez-moi, il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les Français contre cette idéologie dont on n'a que trop soupé. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.